Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je l'ai annoncé il y a quelques mois, voici venu le temps, je l'espère, de ma vidéo la plus accomplie et la plus belle sur les miracles du Coran. Je vous demanderai, s'il vous plaît, toute votre attention, car ce que je suis sur le point de vous présenter est, me semble-t-il, un nouveau type de miracle. Oui, vous m'avez bien entendu, il s'agit d'un type de miracle différent de ce que nous avons l'habitude de lire. À ma connaissance, même si certains auteurs ont déjà pressenti et abordé la piste en question. Plus de 1400 ans après la révélation du Coran, vous allez découvrir dans cette vidéo un de ses secrets, un secret tout à fait prodigieux. Je vous demanderai, s'il vous plaît, un maximum de pouces vers le haut et de commentaires afin que la vidéo puisse être visible d'un maximum de personnes. En effet, si l'on n'encense pas l'algorithme de YouTube, cette vidéo ne sera que très peu visible des autres. Je compte sur vous et votre soutien. Merci. Si jamais cette vidéo demeurait entre guillemets invisible, je compte sur vous pour partager celle-ci au maximum. Nous avons tous le droit de connaître la vérité. Nous avons tous plus ou moins ce besoin de voir notre foi apaisée, même si nous croyons fermement en Allah, bien entendu. Les miracles du Coran peuvent justement y contribuer. Je me souviens de cette époque où j'ai commencé à explorer la littérature relative à ces miracles. J'ai ainsi débuté ma quête par les miracles scientifiques qui m'ont littéralement stupéfait, puis peu à peu j'ai orienté mes lectures et recherches vers les miracles mathématiques pour lesquels j'ai une certaine appétence et sensibilité. Les mathématiques sont une science formelle, une science exacte, où l'à peu près n'a pas sa place. On dit d'ailleurs d'elles qu'elles sont une science dure, et ce n'est pas peu dire. Cette science est donc à mes yeux très pertinente pour les tentatives d'analyse du Coran. Je vais donc vous présenter une petite partie significative du résultat de ces semaines, de ces mois, de ces années de recherche acharnées. Bien entendu, ces découvertes n'ont pu être faites que par la grâce d'Allah, sans lequel tout effort est vain. Le logiciel dont je me sers pour mon travail de recherche est clairement indispensable. Merci à celles et ceux qui l'ont conçu, et à Anis d'Alger de m'en avoir suggéré l'utilisation. Sans cet outil informatique d'exception, je ne serais pas parvenu à trouver ce que je m'apprête à vous présenter. Pour information, je l'ai téléchargé depuis le site qui s'affiche sur votre écran. Enfin, ces résultats sont bien entendu le fruit de toutes mes lectures sur le sujet des miracles du Coran et de certains échanges que j'ai eus avec un frère. La présentation qui va suivre n'est donc ni plus ni moins que le fruit d'un travail collaboratif. Qu'on le veuille ou non, on ne fait jamais rien seul. Commençons à présent par le commencement et parlons chiffres. Les chiffres suivants sont des chiffres arabes dans leur variante orientale. Et les chiffres suivants sont des chiffres arabes dans leur variante occidentale. Qu'il soit question de l'une ou l'autre variante, nous obtenons des résultats exceptionnels. En ce qui concerne cette vidéo, nous allons nous appuyer sur la variante occidentale, laquelle variante est la plus usitée de par le monde. À présent, il va s'ensuivre une série de constatations clairement miraculeuses que je vais vous présenter dans cette vidéo. Pour cette démonstration, nous allons nous appuyer sur le premier script coranique, script qui ne fait pas apparaître la Hamza, pour une fois de plus aborder l'incroyable miracle du 19 qui fourmille dans tout le Coran. N'hésitez pas à vous reporter à la minute 5.10 de la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran si vous souhaitez avoir plus de précision sur la méthodologie de comptage. Anis d'Alger a réalisé une vidéo qui explicite notamment ce point qui peut prêter à confusion. Elle s'affiche en haut de votre écran si vous souhaitez la visionner. Je le répète une fois de plus, quand je parle de premier script coranique, je parle juste de la première partie de l'histoire de l'écriture du Coran sur un support et rien d'autre. Il n'y a qu'un seul Coran et cela ne saurait en être autrement. Je souhaite ajouter que même si la Hamza n'est pas écrite sur ce script, elle existe bien entendu sur le plan phonétique. Toutefois, l'analyse que je vous propose ici porte sur l'écriture et non sur la phonétique. Poursuivons. Prenons comme point de départ la sourate 19 qui est la 44e sourate de la Révélation. Cette simple association entre le 19 et le 44 va nous mener extrêmement loin. Tout d'abord, il se trouve qu'il existe un lien mathématique entre le 19 et le 44, notamment lorsque l'on filtre les nombres composés selon leur parité, pair ou impair. Pour ce faire, nous allons jeter notre dévolu sur les nombres 30 et 63 dans la colonne dédiée aux nombres composés qui sont respectivement les 19e et 44e nombres composés. 30 étant un nombre composé pair, je vais appliquer un filtre de façon à ne garder que les nombres composés pairs. Et là, on constate que le 30, qui est le 19e nombre composé, est le 14e nombre composé pair. 63 étant un nombre composé impair, je vais appliquer un filtre de façon à ne garder que les nombres composés impairs.
Et là, on constate que le 63, qui est le 44e nombre composé, est le 14e nombre composé impair. Observez bien l'écran. En appliquant ce filtre entre les nombres composés impairs et les nombres composés pairs, le 19 est remplacé par le 44 et inversement. Donc, lorsque l'on sélectionne le 14e nombre composé pair et le 14e nombre composé impair, les rangs 19 et 44 dans la colonne de gauche se confondent. Rembobinez cette partie plusieurs fois si besoin afin que vous puissiez comprendre toute la portée de cette merveille. Nous reviendrons plus tard sur le 14. Ainsi, le numéro de révélation de la sourate 19, à savoir le 44, n'est nullement le fruit du hasard. Bien au contraire, c'est le résultat d'une approche mathématique. De toute manière, rien n'est lié au hasard dans le Coran, et je ne vous apprends rien en disant ça. Observez bien la suite car nous allons continuer d'explorer ce lien prodigieux entre le 19 et le 44. Le 44e nombre premier est le 193, et le 44e nombre composé est le 63. Nous allons à nouveau relier ces nombres au 19, sachant qu'ils sont déjà reliés au 44. La seule sourate citant le nombre 19 est la sourate 74, au verset 30, et celle-ci présente la particularité suivante. Le 63e mot depuis le début de cette sourate est le 193e mot depuis la fin de cette même sourate, et cette observation ne peut être faite que dans cette sourate. Tout comme on retrouve qu'une seule fois le nombre 19 dans le Coran, on ne retrouve qu'une seule fois cette association entre les 44e nombres premiers et composés dans le Coran, à savoir dans la sourate 74, sourate du 19. Nous pouvons ajouter une autre observation à propos de ce lien qui unit le 19 au 44 dans la mer du Coran. J'ai nommé la sourate numéro 1, Al-Fatiha. Parmi les 30 nombres cités dans le Coran, le 19 est le premier à avoir été révélé. Il apparaît donc logique de suivre la piste du 1. Intéressons-nous donc à la première lettre de l'alphabet, à savoir le alif, et à sa première apparition dans chaque verset de la sourate 1. 19, premier nombre révélé, alif, première lettre de l'alphabet, première apparition de la première lettre, première sourate du Coran. Vous avez compris le lien avec le 1, d'autant plus que la sourate 1 est la mère du Coran, ce qui ajoute à son importance. Quand on fait la somme des positions des premiers alifs de chaque verset de cette sourate, on trouve 19. Quand on fait la somme des positions des premiers alifs 7 fois en partant de la fin de chaque verset, on trouve 44. Merci au frère qui m'a fait remarquer ce dernier point. Étonnant, n'est-ce pas? Ce n'est que le début, croyez-moi. Maintenant que ce lien numérique 1944 est bien établi, nous allons passer à une autre étape de cette vidéo qui va révéler ce nouveau type de miracle dont je vous ai parlé au début, la symbiose graphique alphanumérique. Ce n'est pas le moment de quitter la vidéo, le moment le plus intéressant arrive. Le nombre 19 est cité au verset 30 de la sourate 74. Il est immédiatement suivi par le mot suivant, wama, lequel fait apparaître un waw ainsi qu'un mime et un alif accolés. Ce n'est pas un hasard si le nombre 19 est suivi de ce mot, bien entendu. Relisez attentivement le verset 30 de la sourate 74. Le mot 19 peut être lu de cette façon quand on traduit mot à mot de l'arabe au français, c'est-à-dire 9, 10. Nous avons donc le 9 puis le 10. Le mot qui vient après nous rappelle étrangement la graphie du 9 et du 10, et pour cause ce sont, à mon humble avis, des lettres qui renvoient aussi à des nombres. Le waw se lit ainsi comme un 9 et le ma se lit comme un 10. J'en vois déjà certains qui vont peut-être me dire « oui, mais non, c'est tiré par les cheveux ». Eh bien, je vais vous démontrer que c'est tout sauf tiré par les cheveux et que cette incroyable harmonie entre lettres et chiffres existe bien et qu'elle sous-tend une nouvelle catégorie de miracles que j'appellerai ici la symbiose graphique alphanumérique. Laquelle symbiose fait en fait référence à une polysémie graphique de certaines lettres de l'alphabet arabe. Je garderai cependant cette tournure, cette appellation de symbiose graphique alphanumérique qui m'est chère et que je trouve peut-être un peu plus élégante. Partons donc du postulat suivant. Ce trio caractéristique de lettres se lit comme 10 et 9, ce qui nous renvoie au 19. La première chose que l'on constate est que ce trio de lettres apparaît pour la 44e fois au verset 31 de la sourate 74 depuis la fin du Coran. Plus étonnant encore, le dernier terme du mot 19 au verset 30 correspond à la 19e occurrence du mot ashara, c'est-à-dire 10, depuis le début du Coran dans le Rasm Awwal, premier script coranique. 19 et 44 sont à nouveau liés. Revenons à notre symbiose graphique alphanumérique qui nous amène
à penser que ces trois lettres si caractéristiques se lisent aussi comme les nombres 10 et 9, lesquels font référence au 19. Pour ce faire, rendons-nous au 19e verset depuis la fin du Coran, dernier verset de 19 lettres du Coran. Étrangement, ce verset comporte la dernière occurrence de ce groupement de trois lettres, depuis le début du Coran. Et en effet, on constate bien ici qu'il s'agit du premier groupement depuis la fin du Coran. Si l'on peut lire cet ensemble comme un 10 et un 9, on peut lire le alif comme un 1 et le waw toujours comme un 9. Les deux chiffres qui constituent le nombre 19. Ainsi, dans ce dernier verset de 19 lettres du Coran, le alif contenu dans le groupement de lettres est le 44e alif depuis la fin du Coran. Et le waw de ce même groupement est le 19e depuis la fin. On retrouve encore une fois ce fameux lien entre 19 et 44, mais cette fois au travers de ce nouveau type de miracle qui est la symbiose graphique alphanumérique. Mais vous allez me dire, qu'en est-il de la lettre qui fait office de 0, c'est-à-dire le mime? Ce mime s'écrit sous la forme d'une boucle. Nous allons donc nous intéresser exclusivement aux mimes qui ont cette forme depuis la fin du Coran. Car en effet, le mime, selon sa position, dans un mot, peut prendre les deux formes que voici. Si l'on compte depuis la fin du Coran, toute forme confondue, il s'agit du 17e mime. Mais comme nous nous intéressons aux mimes ayant une forme de boucle, il s'agit du 14e mime depuis la fin du Coran, avec cette forme. Petit aparté à propos du nombre 17, il s'agit ni plus ni moins du nombre premier jumeau de 19. Merci à cette personne qui m'est proche de m'avoir soufflé la réponse. Revenons à nos mimes en forme de boucle et comptons-les ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, là on ne compte pas le mime car il n'a pas la forme d'une boucle. Là non plus. 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et ceci est un résultat remarquable. Rembobinez la vidéo et vous verrez que nous avons évoqué le 14 en lien avec le 19 et le 44. En voici l'extrait. En effet, si de son côté le 14e nombre composé pair est le 19e nombre composé, le 14e nombre composé impair est quant à lui le 44e nombre composé. Prenez le temps de revenir sur cette partie que j'ai développée en début de vidéo, afin que vous puissiez prendre toute la mesure du miracle. Maintenant que l'on sait que cette séquence de 3 lettres correspond à un 19 crypté, je vais vous présenter la partie la plus intéressante de la vidéo. Donc croyez-moi, ce n'est toujours pas le moment d'arrêter la lecture de la vidéo. Mais juste avant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette séquence de 3 lettres ressemble à un 109. Lorsque l'on compte les conjonctions de coordination représentées par la lettre waw, comme des mots à part entière, notamment grâce à une fonction du logiciel, vous pouvez le constater sur l'écran, la lettre waw se détache du mot. Eh bien, on compte 109 mots, jusqu'au mot 19 inclus de cette sourate 74, subhanallah. Merci au frère qui me l'a fait remarquer. De plus, la sourate 109 est la dernière sourate du Coran à compter 19 occurrences d'une lettre, dans ce cas-ci 19 alifs. Observez bien le titre de cette sourate, El-Kafirun, traduit par les infidèles. Nous retrouvons ce mot dans la sourate 74. Si on le sélectionne tel qu'il est écrit dans la sourate 109, c'est-à-dire sans la lettre waw qui précède le mot, on va constater ceci, donc dans la sourate 74. Roulement de tambour. On constate qu'il s'agit de la 19e occurrence de ce mot, depuis le début du Coran, subhanallah. Aussi, lorsque l'on écrit le mot Al-Kafirun dans la barre de recherche, la 19e sourate à contenir ce mot, depuis le début du Coran, est justement la sourate 109. Voici donc la partie la plus intéressante de la vidéo. Ce n'est toujours pas le moment de partir, je vous l'assure. Je sélectionne donc, comme depuis le début de la vidéo, le premier script coranique, et je place ces 3 lettres dans la barre de recherche. Observez bien, c'est tout bonnement incroyable. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que vous allez voir. Je vous passe les détails sur les 57 occurrences observées dans la première sourate de la sélection, la sourate 2. 57, c'est 3 fois 19. Et on compte justement 57 mots jusqu'au verset 19 de la sourate 74. Seule sourate a cité le 19. Il y a tellement de choses que je vais m'efforcer d'aller à l'essentiel, Inch'Allah. Observez donc bien, c'est tout simplement incroyable. Une fois de plus, je n'ai pas de mots pour décrire ce que vous allez voir. Nous comptons
exactement 361 occurrences, soit 19 fois 19 occurrences de ce groupement de lettres avant la sourate 19. Et nous en comptons 361 après cette même sourate 19, soit 19 fois 19 occurrences. Subhanallah, c'est extraordinaire. Petite remarque qui a son importance. Ces trois lettres peuvent aussi bien constituer un mot à part entière, comme vous le voyez ici, qu'être une partie intégrante d'un mot, comme vous le voyez là. Petite parenthèse qui a son importance, le 361 est le 109e nombre composé impair. Voyez par vous-même. Je le répète une fois de plus, il y a 361 occurrences de ce trio de lettres, donc 19 fois 19 lettres, avant la sourate 19, mais aussi après. C'est tout bonnement incroyable. Je n'ai pas de mots pour qualifier la splendeur de ce miracle alphanumérique. Nous pouvons par ailleurs observer que le groupement qui se situe au milieu de tous les autres est bien sûr dans la sourate 19, mais l'élément remarquable ici est qu'il s'agit du 367e aussi bien depuis le début du Coran que depuis la fin du Coran. Il y a donc autant de groupements avant et après celui-ci. Et observez les mots avant et après ce groupement central justement. Il s'agit des mots suivants. Tout ce qui est devant nous et tout ce qui est derrière nous. Oui, vous avez bien lu. Cette correspondance, cette symbiose entre les nombres et le vocabulaire employé est tout simplement extraordinaire. On ne peut que rester sans voix devant une telle harmonie. Revenons-en aux nombres 361 et 367, lesquels sont répartis de façon tout à fait remarquable dans le Coran. En voici un petit schéma synoptique. Pour rappel, il y a 361 groupements de lettres avant et après la sourate 19. Et le 367e, le groupement central est dans la sourate 19. Il se trouve que dans le premier script coranique, la première lettre du mot 19, dans la sourate 74, est la 361e depuis le début de cette sourate. Et que la dernière lettre du mot 19 est la 367e depuis le début de la sourate 74. Subhanallah. Mieux encore, 361 est le 288e nombre composé, et 367 est le 73e nombre premier. 288 plus 73 égale 361, qui est égal à 19 fois 19, subhanallah. Je m'arrête un instant et je me remémore alors ces personnes qui pensent que le Coran a plusieurs auteurs humains. Comment donc auraient-ils pu coordonner leurs efforts et leurs connaissances limitées sur des années, des siècles pour réaliser cet exploit tout en sachant que les points de désaccord auraient été nombreux? La réponse est juste dans le mot impossible, car c'est Allah, créateur de toutes choses, qui est l'auteur du noble Coran. J'aimerais ajouter deux points non moins incroyables sur cette symbiose graphique alphanumérique. En sélectionnant les sourates allant de la 19e à la 44e incluse, on compte 255 occurrences de ce trio de lettres si particulier. Si l'on sait que le 19 et le 44 sont reliés notamment du fait que la sourate 19 est la 44e sourate révélée, qu'en est-il du 255? Il s'agit tout simplement du nombre de mots de la seule sourate qui cite le nombre 19. J'ai nommé la sourate 74. Nous avons en effet 255 mots dans cette sourate. Notez que dans cette sourate, la première occurrence du Rain, 19e lettre de l'alphabet, est le 44e Rain depuis la fin du Coran. Oui, vous lisez bien, encore un miracle. Il y a également de la première occurrence du Rain, 19e lettre de l'alphabet dans cette sourate 74 jusqu'au mot 19 inclus 255 lettres. J'ai fait une vidéo sur ce point et elle s'affiche en haut de votre écran. N'hésitez pas à la revisionner. Prenez aussi le temps de parcourir ce petit tableau synoptique qui s'affiche pour prendre toute la mesure de ces merveilles. J'aimerais ajouter que les ramifications du 255 sont nombreuses. C'est la valeur maximale de l'octet, l'octet étant égal à 8 bits et 19 étant le 8e nombre premier.
C'est le numéro du verset le plus important du Coran, le verset 255 de la sourate 2, le fameux verset du trône, le 255e jour du calendrier hégirien et le 19e jour du mois de Ramadan. Ce mois dont on connaît l'extrême importance et dont la signification est grande chaleur, chaleur intense, chaleur accablante, etc., comporte la nuit d'Al-Qadr. Nuit meilleure que 1000 mois. Ne parlons-nous pas de grandeur ici? Je vous laisse jeter un coup d'œil au calcul dans la partie inférieure de l'image. C'est tout simplement époustouflant. Dans une précédente vidéo dont le lien s'affiche en haut de votre écran, je mets l'accent sur le lien entre ces deux valeurs que sont le 255 et le 19. N'hésitez pas à la visionner. Le dernier verset de 19 lettres du Coran, qui est par la même occasion le 19e verset depuis la fin du Coran, renferme ces deux valeurs, 19 et 255. Observez bien. La dernière lettre de ce verset, en partant de la fin du Coran, est la 246e. Et la première est la 264e. La somme des nombres de 246 à 264 nous donne 4845. Et ce n'est ni plus ni moins que le produit de 19 par 255, subhanallah. Bien entendu, si l'on retire ou si l'on ajoute une seule lettre, cette harmonie disparaît. Ne partez pas maintenant car je vais encore vous livrer une information on ne peut plus incroyable. Vous ne serez pas déçus. Si l'on peut lire le ma comme un 10 et le waw comme un 9, et que l'on fait la somme des waw et des ma comme tel, jusqu'au waw qui se situe juste après le mot 19, donc à son contact d'une certaine façon, on obtient un résultat tout à fait inattendu dans la sourate 74. Seule sourate a cité le 19 dans le Coran. On a donc 3 ma et 25 waw. Ce qui nous donne 3 fois 10 égale 30, et 25 fois 9 égale 225. Et regardez bien à présent. 225 plus 30 égale 255. Subhanallah. Le lien miraculeux entre 19 et 255 réapparaît, mais cette fois-ci au travers de la symbiose graphique alphanumérique. Une fois de plus, les mots me manquent pour qualifier une telle merveille. Maintenant, si j'inclus dans mon addition le ma du trio de lettres, Wama, qui nous a permis de décrypter ce code si particulier du 19, on passe de 255 à 265. Mais pourquoi 265? La réponse est très simple. Le sujet de cette vidéo gravite depuis le début autour du 19. Et il s'avère qu'il n'y a que 3 sourates dans le Coran qui ont exactement 19 versets dans la version Hafs du Coran. Il s'agit des sourates 82, 87 et 96. La somme suivante, 82 plus 87 plus 96, égale 265. Oui, vous ne rêvez pas, encore un résultat remarquable. J'en vois certains me poser la question suivante. Est-ce que le alif et le waw accolés comme suit peuvent se lire comme un 19? Eh bien la réponse est oui, mais c'est là un sujet que j'aborderai peut-être dans une prochaine vidéo ou alors dans un livre, Inch'Allah. Voici néanmoins un premier élément de réponse. Le premier verset long de 19 lettres, en dehors de la basmala d'ouverture, se trouve au verset 5 de la sourate 1. Celui-ci présente une valeur abjadique de 836, soit 19 fois 44. Je vous rappelle au passage que la sourate 19 est la 44e sourate révélée. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il s'agit du premier verset du Coran à contenir le premier duo de lettres waw alif du Coran, duo de lettres faisant référence au nombre 19. Il est aussi intéressant de constater que ce verset est central dans la sourate 1, car il est au carrefour des phrases nominales qui débutent la sourate et des phrases verbales qui la terminent. Ce constat n'est pas de mon fait. Le lien des vidéos qui en parlent s'affiche en haut de votre écran. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, à commenter et à partager. Je ne publie pas assez de vidéos pour que celle-ci soit visible d'elle-même, alors je compte sur vous pour partager au maximum. Merci pour votre soutien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.